Bonjour à tous et bienvenue pour la review de l'épisode Pokémon du jour, qui est le numéro 1110 dans sa généralité, ou le numéro 21, et un événement symbolique que tout le monde sait, qui savait qui se produira, c'est enfin produit dans cet épisode. Et on va en parler après la review dans la partie théorie, parce que là ça va parler de développement de personnages, etc. Et j'ai pas envie de vous spoiler sans vous avoir parlé de l'épisode du jour, qui se nomme À vos marques, orientation de Laura, Sacha est l'œuf mystérieux. Résumé de l'épisode. Sacha doit prendre soin d'un œuf Pokémon. Sera-t-il capable de le faire éclore sans aucun problème? Et quel sera ce Pokémon? Bon, au vu du titre, on se doute à peu près tous qui c'est, mais bon. Retour sur l'épisode de la Vostre de la semaine dernière. Alors, la semaine dernière, Sacha, lors de la course d'orientation, a affronté Seiya devant les enfants qui avaient envie de voir à quoi ressemblait un match Pokémon. On a bien eu la confirmation que l'agent Jenny disait à Sacha de ne pas laisser des enfants aussi jeunes tout seuls. Donc, contrairement à ce que beaucoup pensaient, la sécurité est bien présente dans le Pokéverse par rapport aux enfants, qui restent très à l'œil. Et les rôles des champions d'arène, comme on le sait tous, c'est un peu de guider les apprentis dresseurs. Les enfants qui étaient avec Sacha et Go reprennent les rêves de ceux-ci. Donc, qui sait, on aura peut-être une allusion dans une ellipse dans 10-20 ans. Pokémon Next Generation, si vous voyez ce que je veux dire. Merci Boruto, Dragon Ball, Naruto, bref, etc. Donc voilà. Go, c'était bel et bien Ryu qui est venu. Canard Técho l'a bien provoqué. Et c'est Koharu qui l'a encouragé, qui lui a signalé lors de la dernière remarque. Donc Canard Ticho, lui, je le mets sur la feuille équipe de Go et Sacha, parce que tout comme Osley, il y a une histoire derrière ce Osley qui a été développée, écrite, à voir comment ça va être évolué. Go mérite cependant quelques claques par rapport à certains commentaires durant l'épisode, surtout qui fait que capturer des Pokémon sans forcément se lier avec. Cependant, je rappelle que il y a des scènes hors épisode. Oui, il y a des événements qui se déroulent, donc il peut lier des liens avec eux. Et vous croyez en plus vraiment que Sacha va le laisser ne créer aucun lien avec tous les Pokémon qu'il attrape? Là, j'ai de sérieux doutes. Surtout si Sacha, vu que Sacha a un rôle de mentor envers Go. Alors, commençons l'épisode du jour, qui, comme chaque semaine, nous rappelle les objectifs de Sacha et qui est de battre Tara, qui est de Go, de capturer tous les Pokémon afin d'atteindre Mew. On a ensuite une séquence au centre Pokémon où l'infirmière Joël s'occupe d'un œuf Pokémon. Pendant ce temps, au laboratoire du professeur Sakuragi, on parle du professeur Orm, spécialiste des œufs Pokémon dans le Pokéverse. Ça a été dit dans l'anime, dans le manga, etc. Donc voilà. Il leur demande, si j'ai bien compris, d'aller chercher un œuf. Enfin, je sais pas vraiment ce qu'il leur demande. Donc, comme je vous l'ai déjà expliqué, je regarde qu'en gros et la vôtre, c'est la semaine d'après. Donc, je vous redirai ça plus tard. Mais bon, il semble aller chercher un œuf ou capturer des Pokémon. Go. Ah bah bien sûr aussi. Pardon. Go, s'il capture pas son Pokémon, ça va pas le faire. Donc il va nous capturer un nœuf après avoir utilisé le Pokédex. Donc voilà, Nœuf est capturé. Puis Sacha reçoit un défi combat. Et oui, ça, c'est pas forcément le truc qu'on attendait dans cet épisode, mais dans des premiers résumés, dans un des résumés, quand on nous dit que Sacha prépare une montée en grade, on peut légèrement se douter de ce qui va se passer. Le dresseur va utiliser un Tauros contre Pikachu, d'où le Pikachu contre Tauros dans la preview. Ce n'était pas une capture de Go.
Le combat va être assez facile tout en étant assez difficile. Et va entrer l'aura de Sacha pendant ce combat va entrer en résonance avec l'œuf. On peut aussi sans doute rajouter l'aura de Pikachu, mais bon, ça reste à confirmer encore. Pendant que le combat continue, l'œuf réagit. Puis, à la fin du combat, quand Sacha a gagné, l'œuf ne réagit pas. Donc voilà. Sacha remporte le match. Félicité par son adversaire Ego et le remercie pour ce combat. On peut ajouter à ça que Sacha était perdu dans ses pensées après le combat parce qu'il a ressenti une vague d'aura. Et oui, sa capacité à ressentir l'aura est mise en avant. Donc l'identité du Pokémon de l'œuf est confirmée. Alors, j'ai pas réussi à trouver combien de places il gagne Sacha dans le classement de la Ligue Pokémon mondiale, mais bon, je dirais ça avec la vôtre parce que j'arrive pas. J'ai un doute, j'ai peut-être raté la séquence, l'image de l'épisode, mais bon. Donc voilà. J'ai pas trouvé, mais bon, avec la vôtre on saura peut-être. Et puis vu qu'il affronte Corina, c'est peut-être pour un passage à monter un grade. On verra bien prochainement. Donc voilà. Sacha et Go arrivent au centre Pokémon où Pikachu se fait soigner, tandis que Sacha semble être appelé par notre œuf avec Laura. Donc voilà, c'est toujours une sorte Laura qui ressent en spécial. L'infirmière Sacha disparaît du groupe et va trouver l'œuf très facilement. Go et l'infirmière Joël le rejoignent. Ils sont autorisés à caresser l'œuf, Sacha et Pikachu le font. Puis ils le ramènent au laboratoire du professeur Sakuragi, où Koharu va poser des questions au sujet de l'œuf. Tout en calmant Voltoutou qui veut aller faire un mumuse avec. Sacha, Go et les autres se demandent quel Pokémon c'est dans l'œuf. Ils pensent à Aron, Doudou, Azumarill. Et oui, on essaie de nous mettre sur de fausses pistes. Go se demande ce que c'est et est impatient de savoir. Mais Sakuragi le calme un peu en lui disant doucement, on saura le moment venu. On arrive dans le parc Pokémon où Sacha va voir son Dracolos qu'on n'avait pas vu depuis un moment. Mais lui, il semble être en quelque sorte le gardien du laboratoire Sakuragi. Donc, bon, après, c'est peut-être aussi le Pokémon pour la team de Sacha sans plus. On verra s'il aura un développement plus tard. Enfin, j'espère, parce que le capturer... Ouais, voilà, quoi. Alors, Dracolos a envie de faire un câlin à l'œuf. Mais Sacha lui dit, désolé, mais c'est pas possible. Donc il va se contenter de faire un câlin à Pikachu. Pendant ce temps, la nuit qui tombe, Sacha et Pikachu dorment, mais sont réveillés par l'œuf qui commence à briller. Pub de l'épisode. L'œuf finit par éclore et on a Riolu qui sort de l'œuf. Et oui, le Pokémon de l'œuf, cette fois c'est confirmé, c'est officiel, c'était un Riolu. Donc voilà, Sacha sort le Pokédex, il veut toucher Riolu, le caresser, etc. Mais celui-ci va lui lancer une aura sphère. C'est bizarre, ça c'est bizarre par contre. Il me semble pas que les Riolu apprennent aura sphère dès la sortie de l'œuvre. Donc bon, ça doit être spécifique avec l'anime et on peut supposer que c'était dû à la résonance avec Sacha durant l'épisode du combat. Enfin, durant le combat en début d'épisode. Donc voilà. C'est assez intéressant à voir. Mais ça fait plaisir de voir Riolu. Que Sacha ait un Riolu. Ah non, c'était pas aura sphère, mais onde vide.
Donc voilà, je me suis trompé. Pour ceux qui ne connaissent pas, Onde Vide a pour effet d'être une attaque prioritaire qui ignore la vitesse. Cependant, si c'est utilisé contre un Pokémon qui utilise Mach Punch ou autre, ça sera le Pokémon le plus rapide qui attaquera en premier. Riolu, après avoir frappé Sacha avec Onde Vide, du coup, s'enfuit. Il saute dans la rivière, cherche à affronter des adversaires puissants. Il est à la recherche de quelque chose. Sacha explique ce qu'il a ressenti de l'œuf auprès de Go, qui semble surpris sans forcément l'être. Et ils partent à la recherche du Riolu, qui affronte de nombreux Pokémon. Il se fait battre, il est trop faible. En fait, ce Riolu adore le combat. Bon, faudrait le surnommer. Je le surnomme Son Goku, Naruto, Vegeta, etc. Non? Ok, ou sinon Izuku, si vous voulez. Bref, voilà à quoi il me fait penser. Il finit par faire face à un Onix où il va être sur le point d'être battu. Sacha va le retrouver et le rejoindre. Il va vouloir l'aider et combattre à la place de Pikachu. Riolu ressent alors l'aura de Sacha et elle va pousser Pikachu et dire non, non, c'est moi qui combat, je veux pas. Et là, il va affronter le Onix sauvage et le battre. Mais le Onix ne va finir par s'enfuir. Sacha félicite Riolu, il veut le porter, mais Riolu veut marcher, il pense qu'à devenir plus fort. Ça, c'est un clin d'œil au personnage de Shonen classique. Riolu finit par être soigné et choisit d'être capturé par Sacha. À la fin de l'épisode se finit par Riolu qui est tout fier d'avoir été attrapé par Sacha. Et nous, depuis le temps qu'on attend ça, qu'il ait enfin un Pokémon, son Pokémon Aura, enfin son Lucario précisément, on a un début qui semble aller vers cette voie, même si c'est pas encore pour tout de suite. Oui, il va falloir entendre encore un peu si vous voulez mon avis. Mais ça va pas être très long au vu du caractère du Riolu. On va commencer par la preview du prochain épisode, qui lui aussi va nous réserver quelques surprises assez intéressantes, j'ai envie de dire, et qui a un plutôt bon potentiel. L'épisode de la semaine prochaine, elle commence avec Go qui suit son Lapiro qui est avec des pommes. On a un Chenipod qui passe devant Go et Sacha. Il rate sa capture. On voit des Armiolis et des Blindalis dans la forêt. Un espèce de Zigzaton caché derrière les bois. Bon, un Lombré qui partage des pommes avec Zigzaton et Lapiro. Go qui est assez triste, qui hésite à laisser. Lapiro qui fait du street football avec une canette. Go hésite à laisser son Pokémon là-bas, le relâcher. Et oui, ça va être un épisode assez important pour le développement de Go, justement. On a, dans la séquence d'après, Go qui utilise son Pokédex sur les Armulis et Blindalis. Il regarde son Lapiro manger ses bonbons, qui le regarde aussi, et qui lui met un gros vent. Sympa. L'épisode de la semaine prochaine se nomme Adieu Lapiro, ou les Anglais ont nommé cet épisode par rapport à la traduction Au revoir Lapiro. À mon avis, ça va pas être un adieu, ça va être une sorte de forêt des Pikachu, mais pour le développement de Go. Donc voilà. On verra bien ce qu'il nous réserve. Alors, par rapport à cet épisode, le fait que Sacha ait enfin un Riolu et potentiellement un futur Lucario,
voir un méga Lucario parce que Cornelia, je pense qu'elle va l'inviter à Kalos pour récupérer une méga gemme ou va lui en donner une. Et ça va avoir une importance capitale pour la suite. Et juste pour embêter et puis, à mon avis, si on nous a mis que des captures 1G jusqu'à présent et qu'on nous met un 4G, on va commencer à avoir Sacha qui capture des Pokémon dans à peu près toutes les générations. Ryulu va sembler vouloir au fur et à mesure essayer de prendre la place de Pikachu, mais bon, voilà quoi. On va voir comment ça va se développer. Ça, par rapport à Sacha lui-même, ça peut révéler énormément de choses. Ça a un énorme potentiel. Vous vous rendez compte? C'est vraiment une grosse marge d'évolution par rapport à la suite. Ça veut à la fois tout dire et à la fois rien dire. C'est vraiment, et alors là, vraiment d'une importance capitale pour la suite de Pokémon. Est-ce que ça veut dire que c'est vraiment la fin de Sacha dans l'animé? Là, on se dirige vers cette voie-là. Par contre, ils ont intérêt à travailler un peu plus Go alors. Parce que merci, mais voilà quoi. Pour le moment, j'ai un poil du mal à l'apprécier. Même Koharu qui est moins présente et qui va finir elle aussi par rejoindre le Poké Group, ça va être une question de temps. Donc voilà. Surtout qu'on a des indices par rapport à ça, à voir comment ça va se passer. Des nouveaux titres d'épisodes Pokémon ont aussi été révélés cette semaine. Le premier épisode se nomme Repos Team Rocket. C'est un épisode où Giovanni va accorder à Jesse James et Meowth et l'élite de la Team Rocket des vacances, des jours de repos. Et là aussi, ça peut avoir une importance capitale, mais par rapport au développement de Jesse James et Meowth, car dans la fin provisoire, je rappelle qu'il avait été dit que ces trois-là étaient censés être dans la première fin de l'animé Pokémon qui n'a jamais été diffusé ou autre, dont on parlait dans des interviews à l'époque, etc., qu'on peut encore retrouver quelques traces sur internet, que la Team Rocket finissait par devenir en quelque sorte amie avec Sacha et le reste, Sacha, Ondine et Pierre. Donc ça peut être un épisode vraiment très important s'ils ne font pas n'importe quoi. Et puis ça correspond à l'épisode 25 quoi. Et si on fait par rapport aux animés saisonniers, etc., si on est parti sur un découpage là à peu près similaire pour l'animé principal, même si c'est pas vraiment mais bon, on est parti sur ce que je vois, sur des arcs de 12-13 épisodes là. L'arc 1 de 1 à 13, c'était la mise en place des rêves de Sacha à Ego, la capture des premiers Pokémon, etc. L'arc 2, c'est principalement l'évolution de la Pyro, les captures le développement de Sacha par rapport à la première partie, à la partie normale de la ligue. On dirait que c'est ça à peu près. Je suis pas tout à fait sûr, mais ça doit être à peu près ça. Ah, c'est pour les arcs de 12-13 épisodes. Donc voilà. Le second épisode, qui sera le 25, se nomme Une bataille explosive avec votre vie versus Mega Lucario. Là, c'est l'épisode 25. Je ne serais pas surpris de voir que cet épisode soit en deux parties, vu que ça va sans doute être le match de passage au rang super pour Sacha. Donc à voir comment les choses vont être développées. On peut bien être surpris. Voyons voir comment tout ça va évoluer. Je vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la semaine
prochaine, pour la prochaine review. Ah non, vendredi, il y aura aussi la review sur les ailes du crépuscule, quoi qu'elle sortira plus samedi ou dimanche, je verrai. Je vais voir, parce qu'au moins mon samedi, mon dimanche, on me les laisse tranquille, merci. En dehors de ça, je viens d'oublier un truc. Comme vous avez pu le voir, j'ai mis à jour le truc. Je rappelle que pour les Pokémon Go, je mets que les Pokémon qui ont eu à peu près une vraie histoire, un vrai développement avec lui. Osley, il a passé tout un épisode à le capturer. Canartichaud, c'est à peu près la même chose. Donc côté symbolisme, oui, ça le fait. Si vous voyez où je veux en venir. Donc voilà, Sacha à Riolu. Monsieur Mime, je l'aurais dit une énième fois, il est considéré au Japon, il a été mis comme un Pokémon de Sacha pour cette génération. Cependant, en France, on semble pas être d'accord. C'est comme quand on sait que dans le reste du monde, Pokémon est un shonen or que c'est mis en Kodomo. Donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.